Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous montrer les classes que je vous conseille sur Black Ops 2. Donc on va commencer par une classe snipe, un ballista, donc avec un silencieux et un processeur balistique. Souvent je mets pas processeur balistique mais je mets balle blindée. J'avais mis silencieux, c'est parce que je jouais en recherche et destruction et je voulais vraiment pas qu'on me repère quand je jouais, parce que s'il y en a un qui venait, bah j'étais mort. Au corps à corps, j'aurais pas gagné. Donc avec un B23R qui est un pistolet qui tire 3 balles, 3 par 3 en balles, avec une grande capacité, puisque souvent on n'arrive pas à l'avoir avec... on est obligé de recharger. Une insertion tactique, une SESMEX, dextérité, robuste et pour léger. Ma deuxième classe, qui est un FAL avec chargeur rapide et viseur réflexe. Chargeur rapide, pourquoi? Parce que sincèrement, je sais pas, je trouve bien. Après, ça dépend, vous pourrez changer vous-même. Et un viseur réflexe, parce que sincèrement, le viseur normal, il est vraiment pas bien. Et Smart, ça, je sais même plus pourquoi je l'ai mis. Je crois que je vais l'enlever. Hop. Et je vous conseille de mettre des jokers. Donc je vais en mettre un lot. Et je vais mettre... voilà, comme ça. Je vous conseille comme ça. Là, on va mettre fantôme. Et là, on va mettre ingénieur. Donc voilà, je vous conseille de le faire comme ça. Après, vous pouvez prendre Betty si vous voulez jouer le défenseur. Avec une paralysante, c'est bien. Tout chargeur, une charge électrique. Après, une MP7 avec une crosse, un détecteur de cible et un chargeur de grande capacité. Sincèrement, je vous une MP7 comme ça, je vous la conseille. Si vous gérez pas trop avec la MP7, vous n'arrivez pas à trop le tuer ou juste comme ça, la précision en tout cas, et je vous conseille celle-là. Avec un troisième atout, hein, bien sûr. Donc ouais, là je vous conseille de mettre une Butus, ça peut toujours servir. Après, ici c'est vous qui choisissez, hein, ça dépend de votre mode de jeu. Dextérité, robuste et poids léger. Après, un fusil à pompe Remington, le R8, vous avez compris, hein, celui-là, avec un viseur laser et un canon. Pourquoi viseur laser? Parce que je n'utilise pas les viseurs. Je vise jamais en gros. Je suis toujours en train de tirer au jugé. Et un canon, parce que sincèrement ça sert. Parce qu'un fusil à pompe, on sait le tous, ça tire pas de très très loin. Avec un but, avec ce pistolet là. Au cas où s'il est un peu trop loin. Une SESMEX pour le coller s'il est loin. Et des paralysantes pour vraiment bien le gérer. Donc là les atouts, j'ai mis dextérité, robuste et pas léger. Alors là, la PDW, une arme qui est vraiment fatale. Je vous la conseille complètement. Donc, elle est avec un garde-main, un silencieux et balle blindée. J'ai mis fantôme, main leste et dextérité. Main leste et dextérité tout simplement pour avoir vraiment plus de précision et on va plus vite à viser. Une SESMEX, une insertion tactique et troisième atout en joker normal. Un troisième accessoire plutôt. Alors après la Vector avec balle blindée et un viseur laser. La Vector tout simplement un viseur laser parce que je joue pas avec le viseur. Sinon je joue pas avec le viseur. Ça m'arrive de temps en temps. Et balle blindée, sincèrement ça aide vraiment bien. Après là j'ai pas trop changé. Là, comme je vous l'ai dit, vous faites ce que vous voulez. Là, j'ai mis dextérité, robuste et sang-froid et poids léger. Donc, pour la 7ème arme, j'ai mis une MSMC qui est une très 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 bonne arme. Elle est comme la PDW, c'est une arme fantastique. Avec un garde-main, un silencieux et balle blindée.
Donc j'ai mis une Betty hein, parce que souvent en fait, avec cette arme là je joue aux captures du drapeau, etc. Bah, des trucs d'objectif on va dire. Donc je mets toujours une Betty et une paralysante pour vraiment être sûr qu'il y en a un ou chose comme ça. Donc un DSR 50, c'était un peu normal. Si j'ai le balista, j'ai le DSR, surtout que j'ai 10 classes. Donc le DSR avec processeur baliste et balle blindée, qui est vraiment les deux accessoires que je vous conseille. C'est vraiment les deux accessoires que sur un DSR faut les mettre. Sincèrement, un petit pistolet comme normal, deux paralysantes, on ne sait jamais. Là, je vous conseille la Betty. Hop, je vais mettre ça comme ça. Et là, vous pouvez mettre sang froid, ça peut gérer. Pour ceux qui sont loin et qui jouent au détecteur de cible, ça peut vraiment être bien. Ou alors ceux qui sont avec un snipe infrarouge, je sais plus trop comment ça s'appelle. Fantôme, je vous le conseille pas du tout, parce que si vous campez, ça sert à rien. Parce que quand vous fantôme, en fait, c'est quand si tu bouges pas, et bah il marche pas ton fantôme en gros. Donc je vous conseille invisible qui peut être bien si par exemple quelqu'un veut vous tuer avec son aéronef furtif, et bah il pourra pas. Donc je vous conseille ça pour les jeux pas trop bien. Donc voilà. Pour la 9e arme, j'ai mis une scorpion. Donc j'ai mis oui un garde-main, poignée ergo et chargeur de grande capacité. Chargeur de grande capacité parce que souvent on est obligé de recharger et si t'as pas trop la précision ça sert à rien. Donc j'ai la précision mais je préfère rester comme ça, on sait jamais. Donc avec dextérité, robuste et fantôme, grenade paralysante. Et en joker, bah, j'ai mis un 3e atout. Donc, et la dernière arme qui est vraiment une arme très protecteur. Si par exemple vous jouez aux captures de drapeau ou recherche et destruction, je vous conseille vraiment cette arme là. Parce que en fait cette arme là elle est vraiment très puissante. Et bah voilà, elle est vraiment très puissante que vous pouvez vraiment bien gérer avec. Donc j'ai mis un détecteur de cible, une crosse parce que voilà, ça gère toujours, c'est toujours mieux, et un viseur laser au cas où si l'ennemi est vraiment proche, je vais pas viser, hein, ça sert à rien. Donc voilà, j'ai mis fantôme parce que pour pas trop me faire repérer si je protège, parce que après voilà c'est un peu galère. Robuste et dextérité, je mets une grenade et paralysante. Là vous mettez ce que vous voulez, souvent je mets n'importe quoi, je m'en fous complètement. Je l'utilise pas trop souvent, pas trop. Donc voilà. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et allez, bye tout le monde.